Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thierry Bechtel et aujourd'hui je vais tout vous expliquer sur la fonction Astrodim. Beaucoup de questions se posent et on va tenter d'y répondre le plus clairement possible. Ce dont il s'agit, puis comment ça fonctionne. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est cet Astrodim? Eh bien c'est le nom commercial que nous avons donné à une fonction intégrée dans nos drivers, généralement pour l'éclairage public, et qui permet de réduire automatiquement et de façon autonome le niveau d'éclairement, et donc la consommation pendant la nuit. On peut programmer jusqu'à 5 niveaux d'éclairage différents pendant une nuit. D'accord, mais pourquoi faire ça? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que bien souvent, il n'est pas franchement utile d'éclairer autant à 2 h du matin qu'à 21 h. Donc, autant baisser. La seconde raison, ce sont les fameuses économies d'énergie qu'on essaye tous de faire. Parce que oui, si on baisse l'éclairage, on réduit aussi la consommation. Il faut savoir que la consommation d'un luminaire LED est quasiment proportionnelle à son pourcentage d'allumage. Pour simplifier, si vous réduisez le niveau de gradation de 50% par exemple, vous allez quasiment diviser la consommation du luminaire par 2. Alors imaginez si vous descendez à 10% d'allumage. C'est près de 90% d'économie. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez économiser davantage en laissant allumer plutôt qu'en éteignant. Par exemple, si votre éclairage s'allume de 19h30 à 6h et que vous décidez finalement d'éteindre entre minuit et 4h, vous économisez 38%. Mais si vous réduisez la puissance pendant la nuit, vous pouvez commencer à baisser plus tôt et augmenter plus tard le matin. Vous pouvez donc, par exemple, économiser 56% d'énergie au lieu de 38%. Comme quoi, laisser allumer peut être plus avantageux qu'éteindre. La troisième raison pour laquelle il vaut mieux utiliser la fonction Astrodim plutôt que l'extinction, c'est évidemment la sécurité, et surtout le sentiment d'insécurité. Dites-nous franchement, si la rue est dans le noir, vous vous sentez en sécurité là? Alors oui, c'est caricatural, mais le sentiment d'insécurité peut être réel. Dernier argument, sachez que la plupart des luminaires LED intègrent déjà cette fonction, sans aucun surcoût. Il suffit simplement de la programmer et de l'activer. Bon, maintenant qu'on a vu ça, comment ça fonctionne? Premièrement, il faut savoir que même si beaucoup de fabricants intègrent une telle fonction, ce n'est absolument pas normalisé d'un point de vue électronique. Ça veut dire qu'il faut faire attention en mélangeant des marques de drivers LED différentes. Ensuite, il faut aussi savoir que les drivers LED n'embarquent pas d'horloge intégrée. Les drivers sont donc incapables de savoir en temps réel s'il est 22h, 22h30 ou 23h15, ni même quel jour on est. Alors comment ça marche? En fait, le soir, l'éclairage est mis sous tension. Et le matin, on lui coupe le courant. Et le driver, lui, il va compter pendant combien de temps il a été allumé. Tout part de là. Ensuite, le driver va définir ce qu'on appelle le point milieu, ou Virtual Midnight. C'est simplement le milieu de sa durée d'allumage. Et quand on programme le driver, ce qu'on définit en réalité, c'est combien de temps avant ce point milieu et combien de temps après ce point, le niveau d'éclairage doit changer. Prenons un exemple. Notre éclairage est allumé de 20h à 6h. Il sera donc allumé pendant 10 heures. Le milieu de la nuit sera alors au bout de 5 heures, donc à 1 h du matin. Le driver va prendre ça en compte. Si on veut qu'il baisse à 22 heures par exemple, on va en fait le programmer pour qu'il baisse 3 heures avant le point milieu. 3 heures avant 1 h du matin. Ok, donc le driver sait qu'il doit baisser 3 heures avant le point milieu de la nuit. Il sait que ce milieu arrive 5 heures après la mise sous tension. Donc, la nuit prochaine, quand on l'allumera, il se dira « Dans 2 heures, je dois baisser de niveau ». Et c'est ce qu'il va faire. Le driver va toujours calculer autour du milieu de la nuit. Alors oui, ça pose une question évidente. Les nuits en été et en hiver ne sont pas les mêmes. Alors comment on fait? Eh bien, là encore, on a tout prévu. En fait, le driver ne compte pas seulement la durée d'allumage d'une nuit, mais il compte en permanence la durée des 8 dernières nuits. Et il se calibre là-dessus. Dès qu'il est allumé pendant plus de 2 heures, et moins de 24 heures bien sûr, il considère que c'est une nuit. Et il ajuste le calcul de son Virtual Midnight, le point milieu. Pour finir, il faut prendre en compte un dernier point très important.
Si on imagine que l'éclairage s'allume au coucher du soleil et s'éteint au lever du soleil, alors la durée de la nuit évolue pendant l'année. Mais en fait, la nuit se décale aussi. Si on prend en exemple la ville de Paris en 2025, au solstice d'été, le soleil se couche à 21h57 et se lève à 5h47. La nuit dure donc 7h50. Le point milieu sera donc à 7h50 divisé par 2, plus 21h57, donc 1h52 du matin. Au solstice d'hiver, le soleil se couche à 16h56 et se lève à 8h41. La nuit dure donc 15h45. Le point milieu sera alors 15h45 divisé par 2, plus 16h56, soit minuit 48. Il y a donc à Paris plus d'1 heure de décalage lorsque l'on considère le point milieu, séparant coucher et lever du soleil, entre le solstice d'été et le solstice d'hiver. Les heures auxquelles le driver baissera ou augmentera l'éclairage se décaleront de la même façon. Résultat, il est impossible de définir une heure fixe pour la modification du niveau d'éclairement qui sera prise en compte toute l'année. Il est important de prendre en compte ce décalage tout au long de l'année et de définir la programmation en fonction. Et bien sûr, de prévenir les usagers ou les élus de ce décalage. Au fait, bien entendu, la vitesse à laquelle l'éclairage passe d'un niveau à l'autre peut être réglée pour que ça se passe de façon fluide. D'origine, ça se fait en 3 minutes, pour le confort visuel des passants. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne l'Astrodim. Alors n'hésitez plus, pensez à programmer les drivers LED et à activer cette fonction. Ça n'a que des avantages. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.